Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président exécutif, Monsieur les conseillers exécutifs et territoriaux, c'est une information qui effectivement est plus que fâcheuse, puisque nous avons la désagréable impression, à ce stade on ne peut même plus dire que c'est une impression, que nous restons dans certaines sphères de l'appareil d'État dans une logique de vengeance et dans une logique politique, même si à ce stade il faut se voir confirmer les raisons pour lesquelles le jugement de première instance n'a pas été suivi, mais si cela reste dans la même lignée que ce qui avait été le cas auparavant, nous sommes sur des arguments qui sont des arguments politiques, puisqu'ils n'ont rien à voir avec les parcours des personnes concernées, ni avec leurs différentes évaluations en prison, validées à maintes reprises, mais à voir avec des jugements liés à un contexte, donc un contexte politique, donc des arguments politiques, du moins jusqu'à ce jour c'était cela, pour justifier le fait qu'on ne puisse pas aménager la peine et arriver à une libération conditionnelle après plus d'un quart de siècle, environ un quart de siècle de prison effectuée. Donc effectivement, moralement, politiquement, c'est un point dur. Cela prouve que l'état d'esprit dans certaines sphères reste le même. Cela prouve aussi qu'il peut y avoir effectivement différents visages dans l'appareil d'État. Il y a ceux peut-être qui veulent avancer, puis il y a ceux qui ne veulent pas avancer du tout. Et qu'à ce stade, ça pose un problème politique majeur qu'il faudra appréhender dans toute sa dimension. C'est pour ça que la proposition de conférence de présidents faite par le président exécutif est à propos, car il va bien falloir que cette Assemblée, dans la diversité de ses opinions, mais aussi avec l'état d'esprit de détermination et de sérénité nécessaire, puisse réagir à ce qui n'est plus tolérable. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant au nom du groupe FAPO-Insem.